Bonjour et bienvenue dans le Flash Info. Le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, est à Abidjan depuis le 1er décembre dernier dans le cadre d'une visite de travail de 72 heures. Hier, il a été reçu au palais de la présidence de la République où il a échangé avec le président Alassane Ouattara. Et après le tête-à-tête, 9 accords bilatéraux de coopération ont été signés, ainsi que vous pouvez le voir sur ces images. Viviane Aïman nous en donnera les détails dans le 13h. Après l'étape du palais de la présidence de la République, Cyril Matamela Ramaphosa s'est rendu dans l'après-midi au district autonome d'Abidjan où le gouverneur Begré Mambé-Robert lui a remis officiellement les clés de la ville et le parchemin de citoyen d'honneur du district d'Abidjan. Le président de l'Afrique du Sud a également été fait chef traditionnel. Awa Touré nous fait revivre cette cérémonie. Une autre articulation de la visite d'État du président sud-africain Cyril Ramaphosa en Côte d'Ivoire, la cérémonie de remise des clés de la ville et du parchemin du citoyen d'honneur du district autonome d'Abidjan. Une cérémonie riche en couleurs pour honorer le chef de la nation arc-en-ciel à travers un aperçu du riche patrimoine culturel ivoirien. Le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré Mambé, s'est dit heureux d'accueillir le président d'un très beau et grand pays qui est un symbole de réussite avant de relever l'excellence des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Excellence, Monsieur le Président, fort de tous les acquis entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, vous êtes donc sur vos terres, vous êtes ici chez vous. Notre pays, la Côte d'Ivoire, deviendra votre seconde patrie d'origine après l'Afrique du Sud. Vous serez ivoirien, parce que chef traditionnel, vous êtes dorénavant, Monsieur le Président, un des nôtres. Plus que hier, nous vous convions à considérer durant toute votre vie que les chefs traditionnels seront le noyau dur et indissoluble du soutien dont vous aurez besoin. Désormais citoyen d'honneur du district autonome d'Abidjan, le président Cyril Ramaphosa a reçu des mains du ministre-gouverneur Begré Mambé les symboles de cette distinction, les clés de la ville et un parchemin. Le président Ramaphosa a par ailleurs été fait chef traditionnel dans la génération Doubo et la catégorie Djéou. Son nom de règne, Dousanwo, le guerrier intrépide. Après avoir signé le livre d'or du district autonome d'Abidjan, le président sud-africain s'est réjoui de tous les honneurs qui lui ont été faits. Je suis vraiment ému par cet honneur. Je crois que la cérémonie d'aujourd'hui est remplie d'émotions et je crois que les membres de ma délégation également sont touchés. Et c'est la première fois que je viens en terre ivoirienne et je crois que j'en ai rêvé. Et aujourd'hui, je suis à Abidjan parce que j'ai écouté et entendu beaucoup de belles histoires. Aujourd'hui, j'ai la mienne à raconter. Merci d'avoir fait de moi citoyen ivoirien et chef traditionnel. Et nous ferons en sorte que nos leaders traditionnels soient informés en Afrique du Sud, parce que nous avons également la Maison des Rois et chefs traditionnels. Et lorsque le président Alassane Ouattara visitera l'Afrique du Sud, nous ferons la même chose au président. Le président sud-africain a par ailleurs relevé que cette cérémonie majestueuse montre que la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud ont les mêmes traditions. Il a pris l'engagement de recevoir les chefs traditionnels qui sont désormais ses collègues en Afrique du Sud dans la pure tradition africaine.
Un mot d'actualité internationale avant de refermer ce flash. Les avocats de Khalilou Doumbia, du colonel-major Kassoum Goïta et des 4 autres personnalités interpellées au Mali début novembre pour tentative de coup d'État et complot contre le gouvernement sont inquiets. Leurs clients font l'objet d'une procédure judiciaire, mais celle-ci fait suite à de graves dérives des services maliens, selon leurs avocats, qui dénoncent des enlèvements et des actes de torture. Le Sénégalais Lamine Diack est mort ce vendredi même à l'âge de 88 ans à son domicile au Sénégal. Il a été le patron de l'athlétisme mondial de 1999 à 2015. Condamné l'an dernier pour corruption, Lamine Diack avait écopé de 4 ans de prison, dont 2 avec sursis et de 500 000 € d'amende pour corruption passive, pour le versement de pots de vin par des athlètes russes et pour le financement des campagnes sénégalaises par la Russie. Fin de ce flash, on se retrouve tout à l'heure pour le 13h.